Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette autre session d'information sur CAM News 24, le point de l'actualité, assistance aux personnes victimes des inondations dans la partie septentrionale du Cameroun. Le Cercle des Amis du Cameroun, le CIRAC, au chevet des femmes sinistrées du Mayo Danaï. Cet élan de solidarité du CIRAC ambitionne la réinsertion socio-professionnelle de cette couche sociale, mais surtout traduit la compassion de la dame de cœur Chantal Biya, présidente de cette organisation. Direction Garoua dans le nord avec la valse des installations des sous-préfets. Madame Kalgoni née Maïmouna Mole Moussa est le nouveau sous-préfet de Garoua, 3e dans le département de la Benoué. C'est ce 4 mai qu'elle a été installée par le préfet Mamoudou Haman en présence du gouverneur de la région du Nord, Joseph Otto Wilson, des forces vives de l'île de Garoua 3 et des populations locales. Le préfet a relevé les attentes plaçant la nouvelle autorité administrative. C'est au nom de toutes les populations qui se sont déployés pour rehausser l'éclat de la cérémonie de passation de commandement entre le sous-préfet sortant et entrant que le maire Hamidou Laïmani de Garoua 3 a remercié le sous-préfet sortant pour ses multiples actions menées pour le développement de cet arrondissement. Améliorer les conditions de vie des populations de la région de l'Est, c'est l'objectif de l'accord de partenariat que vient de signer le syndicat des communes riveraines du Oignon avec la Fédération des communes forestières de France. Une coopération dans le domaine de l'eau évaluée à près de 800 millions de francs CFA. En politique sénatoriale 2013, on en reparle avec le RDPC qui rafle la mise dans la région du Sud. Cependant, le SDF qui était en compétition avec le parti de la Flamme, la victoire de la liste RDPC est le reflet de l'arithmétique politique de cette partie du pays. Le sport avec la Ligue professionnelle des champions Coton Sport vient de se qualifier pour la phase des poules après sa victoire en match retour des 8e de finale de cette compétition. Les cotonniers sont allés arracher le nul, c'est-à-dire 0 but partout, devant le public de l'équipe du stade malien de Bamako ce 4 mai 2013. À présent, la page étrangère avec les confrères de l'agence France Presse. Manifestation à Paris contre l'austérité. Ils étaient 180 000 selon le parti de gauche à se joindre à cette marche citoyenne. Jean-Luc Mélenchon en espérait au moins 100 000 pour parler de triomphe. Un an après l'élection de François Hollande, l'ancien candidat du Front de gauche mobilise ses troupes pour obtenir un changement. Une initiative peu appréciée par le Parti socialiste. Jean-Luc Mélenchon instille le poison de la division au sein de la gauche, estime-t-il. Israël a lancé un deuxième raid en 48 heures contre la Syrie. Un responsable israélien explique que la frappe visait des missiles iraniens destinés au Hezbollah, allié du régime de Bachar el-Assad. Damas y voit, elle, la preuve de la participation directe d'Israël dans le complot contre la Syrie. Une dizaine de morts dans un attentat suicide à Mogadiscio. Un kamikaze a lancé sa voiture contre celle d'une délégation gouvernementale du Qatar. Les membres de cette délégation n'ont pas été blessés. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais il survient au lendemain de l'appel d'un chef Chebab qui veut augmenter le nombre d'opérations martyrs pour paralyser le régime. Lyon et la Haute-Marne restent en vigilance orange aux inondations. Bien que plusieurs centaines d'habitations restent envahies par les eaux en aval de Dijon, l'heure est désormais à la lente décrue en Côte d'Or. Pour ce département, le ministère de l'Intérieur a mis en place une procédure accélérée pour le classement en catastrophe naturelle. Les chrétiens orthodoxes célèbrent Pâques, une Pâques dans l'angoisse cette année. Les croyants restent sans nouvelles de 2 évêques enlevés le 22 avril près d'Alep en Syrie. Ce rite est un moment fort du christianisme oriental. Il est symbole d'éternité, de paix et de renouveau. Fin du Flash Info. Merci de votre attention. Les informations sont en continu sur CAM News 24.